Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le commentaire de Maximilien. Maximilien qui s'est fait agresser sur son lieu de travail. Cette vidéo fait suite à ma propre agression sur mon lieu de travail que je présente dans la vidéo qui s'intitule « J'ai fui quoi ?» épisode 22. Je ne sais plus si c'est sur cette chaîne ou sur l'autre chaîne, en tout cas vous retrouverez. Je m'étais fait agresser sur mon lieu de travail devant tout le monde, agressé par une femme qui m'avait fracassé, frappé, laissé à même le sol inconscient. Voilà, elle m'avait donné un coup sur la nuque. Je n'avais absolument rien fait. J'étais innocent, j'étais complètement innocent. Là, Maximilien, vous allez voir que lui aussi était innocent. Il n'a rien fait et il a été victime d'une agression. Alors, dans mon cas, il s'agissait d'une agression physique. Je ne parle pas même sur cette chaîne de toutes les petites entre guillemets agressions, harcèlement moral, harcèlement psychologique, harcèlement physique et des agressions plus graves, harcèlement sexuel, etc. Là, dans cette vidéo, Maximilien nous présente son agression qui est une tentative, accrochez-vous bien, une tentative d'acte terroriste. Le mot est lâché. Maximilien, vous allez voir, c'est absolument hallucinant, ça s'est produit chez BNP. C'est dans ce commentaire, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a l'insécurité en France, il y a aussi comment sont traitées les agressions sur les lieux de travail. Et une des raisons pour laquelle j'ai fui mon travail de freelance esclave, mon esclave de bureau, eh bien c'est l'insécurité. L'insécurité sur les lieux de travail, le fait de se faire harceler, le fait de se faire agresser physiquement, en particulier par des femmes. Et là aussi, hein, dans son expérience de Maximilien, ce qu'il nous raconte, c'est que l'acte terroriste a été effectué, enfin tentative. Heureusement, ils ont réussi à l'arrêter avant qu'elle ne passe à l'acte. Ça a été effectué par une femme. Je vous lis le commentaire. Mais avant, je vous montre où je suis. Je suis toujours à Penang, la perle de l'Orient. Je suis tranquille, personne ne m'agresse ici. Quoique hier j'ai eu un gros problème avec des gens qui voulaient pas, qui étaient dans la piscine, dans l'autre piscine, qui voulaient pas être filmés, pourtant ils étaient très loin. Ils en ont fait tout un pataquès. Résultat des courses, je suis venu dans l'autre piscine, la plus petite, ici, qui est sympa aussi, il n'y a personne. Ciel bleu, soleil comme d'habitude, il fait chaud, il fait beau. Vous êtes en hiver, enfin pas tous, hein, maintenant il y en a qui me suivent, qui sont expatriés comme moi. Et puis les autres, si vous avez l'hiver, c'est parce que vous le méritez. Voilà. Ok, je vous lis le commentaire. En 2014, une cliente arrive énervée, elle fait la queue et crie qu'elle exige de voir un conseiller immédiatement. Donc là en 2014, à BNP Paribas, le ramadan touche à sa fin. Ce jour-là, je suis à l'accueil de l'agence en première ligne. Vous noterez en fait les mots en première ligne, on sent qu'il est dans une zone de guerre, puisque j'imagine bien que vous connaissez les agences bancaires. Bon, il faudra revenir dessus, parce que c'est vrai que les services, les supports clients des agences bancaires, des banques, sont catastrophiques. Donc c'est vrai que ça énerve tout le monde, et c'est vrai que voilà, lui il est en première ligne. C'est un soldat de BNP Paribas. Une cliente arrive énervée, elle fait la queue et crie qu'elle exige de voir un conseiller immédiatement. Pas de chance, tous les conseillers sont en rendez-vous, vous connaissez la musique. Et moi et ma collègue à l'accueil, on est déjà occupés à répondre chacun à un client au guichet d'accueil. Ça c'est un autre problème, vous savez, les banques, c'est toujours au téléphone, on attend, on va les voir, on attend. C'est pas normal de passer des heures et des heures comme ça. On devrait avoir des réponses qui sont automatiques, donc qui sont rapides, qui sont efficaces. C'est vrai que c'est lourd, je comprends la frustration d'attendre. Attention, je ne vais pas justifier ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait, est absolument injustifiable. Alors, la cliente énervée, vraiment furieuse, la banque lui a prélevé une centaine d'euros de frais suite à un avis de tiers détenteur, ATD, donc provenant de l'État. En gros, c'est une saisie sur compte. Okay, donc ils sont venus piocher sur le compte. Pour moi, ça va, jusque-là, il n'y a pas de souci. Saisie sur compte, en général pour une contravention non payée ou un problème avec le fisc. Toutes les banques françaises prélèvent des frais pour cela. Donc là, ils commencent à se justifier. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manuellement la demande. 'Car cela monopolise un agent pour traiter manu
Toutes les banques prennent globalement le même tarif. À l'époque, c'est entre 100 et 150 euros. Ça fait quand même cher. Ça fait quand même cher, mais c'est vrai qu'elle est en faute. Enfin, elle est en faute. Non, non, finalement. Je veux dire, là, voilà, il y a un prélèvement qui est fait. Bah, ça devrait prélever l'argent. Automatiquement, non? Bon, tu dis que c'est pas automatique, mais je vois pas pourquoi ça c'est pas automatique en fait. Il devrait avoir le droit de piocher. Bon, mais mettons, ok, j'accepte. Entre 100 et 150 euros. C'est quand même un petit montant. La cliente, après avoir exigé plusieurs fois de voir un conseiller en criant, une conseillère sort enfin de son bureau et lui dit que tout le monde est en rendez-vous, qu'elle doit patienter et qu'on s'occupera d'elle ensuite. La cliente ne l'entend pas de cette oreille. Elle menace alors à haute voix d'acheter de l'alcool à brûler et de revenir nous brûler vifs. Je rigole parce que j'avais précisé au début que c'était le ramadan qui touche à sa fin, 3 petits points. Est-ce que tu ne serais pas en train de nous dire que cette personne est une Française de papier? Continue. Sur ce coup, j'ai cru à du bluff. C'est clair qu'une personne qui menace de... Alors, il faut essayer de prendre au sérieux quand même ces menaces, hein, surtout si elle le fait devant tout le monde. Brûler vif, d'ailleurs, elle n'a pas le droit de menacer comme ça. Hein. C'est une tentative, c'est une... comment dire? C'est une menace de mort. En fait. C'est une menace de mort. Je veux dire, je ne suis pas avocat, mais à mon avis, c'est rien que ça, pour moi, t'appelles la police. Une personne qui me dit je vais te brûler vif, bah, j'appelle la police. On sait jamais, hein, elle peut le faire. Hein. Voilà, un champ d'alcool à brûler et de revenir. Sur le coup, j'ai cru au bluff. 10 minutes plus tard, on est à BNP en 2014. Hein. 10 minutes plus tard, elle revient dans l'agence, brandit une bouteille d'alcool ménager, alcool à brûler, enlève le bouchon et commence à asperger notre direction au niveau des guichets d'accueil. Tout en criant « Allah Akbar ». Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ça, il l'a pas écrit, Donc, ok, donc elle commence à asperger tout le monde d'alcool. Okay. Tellement stupéfait par la folie de cette malade mentale, je reste immobile. Ma collègue, pareil, la cliente folle met alors la main dans son sac à main pour chercher un briquet. Et là, un client dans la file d'attente, à côté de la folle, finit par se jeter sur la folle pour l'empêcher de foutre le feu. C'est-à-dire que t'es passé, là il faut bien voir un truc, c'est que t'es un rescapé, hein, parce que tout aurait brûlé. En plus t'aurais été derrière ton guichet, je veux dire t'aurais même pas pu sortir, il y aurait eu des flammes partout, t'aurais fini cramé. Hein. À ce moment-là, ma collègue me dit d'appeler la police. Je crois que c'est une bonne idée, effectivement. Ce que je fais immédiatement, mais évidemment je n'ai droit qu'au fameux « Nous allons prendre votre appel, ne quittez pas ». Les amis, d'appeler la police. Donc on paye des... Je rappelle, allez, on rembobine. On paye des impôts. Je dis on, même moi je m'inclus, hein, je suis résident étranger, mais je continue de payer des impôts. Taxes foncières, impôts sur les revenus fonciers, impôts sur les revenus locatifs des locations meublées, PIC, machin. Je paye des impôts. Même souvent j'oublie de déclarer que je suis à l'étranger, donc ils me prélèvent la flat tax à 30% sur certaines boîtes de crowdfunding, etc. Donc je continue de payer. Pourquoi on paye? Pour avoir des services publics. Services publics, le premier, le plus important, la sécurité, c'est la police. Appelle la police, ne quittez pas, nous allons traiter votre demande. Génial. Donc, nous allons prendre votre appel, ne quittez pas. Pendant ce temps, la malade mentale est immobilisée au sol, c'est-à-dire que le travail qu'aurait dû faire la police a été fait par un client qui a risqué sa vie. C'est un autre client qui était venu pour retirer, je ne sais pas, 500 €. Il finit par immobiliser une femme qui fait une tentative d'attentat terroriste. Parce que c'est comme ça hein, qu'il faut appeler les choses. Hein. La police n'a finalement pas été appelée. Alors là, les gars, je comprends, c'est hallucinant pour moi. Le directeur, vous savez, ce qu'elle a fait là, dans un autre pays, je sais pas, comme Singapour ou Dubaï ou autre, mais elle se prend 40 ans de prison, la fille. Un truc comme ça. Là, enfin, je veux dire, pas sortir. Tu peux même pas, je veux dire, je pense que tu peux même pas la laisser en liberté. Au moindre problème, c'est un problème de 100 € de prix sur son compte, elle risque d'acheter de l'alcool et de faire cramer un truc. Tu laisses une personne comme ça dans la société?
La police n'a finalement pas été appelée. Voilà. Directeur de secteur de branche est arrivé 30 minutes plus tard pour s'assurer que personne n'a été blessé. Il donne à ma collègue et moi 30 minutes de pause pour se refaire d'un attentat terroriste, se remettre de nos émotions. Voilà. La cliente malade mentale a finalement été écoutée par la direction. C'est-à-dire que elle commet un crime et sa punition, sa sanction, c'est d'être traitée de façon privilégiée par la direction. C'est-à-dire qu'on pourrait même penser que si vous voulez passer devant la queue et être pris de façon privilégiée, agir comme elle l'a fait, apparemment, ça donne de meilleurs résultats. C'est absolument hallucinant. Cette personne devrait être écrouée, mis à l'écart de la société. Selon moi, hein, évidemment, si vous avez un autre avis, pas de souci. Vous pouvez dire oui, c'était juste un peu d'alcool, comme ça, c'était juste un petit briquet, elle avait juste faire un petit méchoui, ou je sais pas. C'est quoi son but? Et ils écoutent du terroriste. Incroyable. S'assurer que personne n'a été blessé, il donne à ma collègue 30 minutes, voilà. Car c'était, par la direction a expliqué qu'elle était extrêmement stressée. Donc la direction explique qu'elle était extrêmement stressée, donc on essaie de comprendre pourquoi elle en a été amenée à prendre des bidons d'alcool et à vouloir tout cramer. C'est à cause d'un problème de stress lié à la fin, donc là c'est lui qui dit ça, hein, lié à la fin du ramadan. On comprend, c'était la fin du ramadan, elle avait on lui avait pris 100 € sur son compte parce qu'elle n'avait pas payé ses impôts. Bon, bah finalement, elle s'est dit qu'elle allait tout brûler. On peut comprendre. C'est fou, c'est dingue. C'est-à-dire, pour moi, on peut pas comprendre. Enfin, on peut pas comprendre. Pour moi, c'est au juge de dire combien de dizaines d'années de prison tu te prends pour un truc pareil. C'est du délire. Plusieurs années après, je postule à une offre d'emploi dans la banque en ligne de la BNP Hello Bank. Je vois qui m'accueille à l'entretien d'embauche, le directeur de secteur de 2014 qui m'avait gentiment et gracieusement donné 30 minutes de pause post-attentat terroriste. L'entretien se passe bien. Je lance une perche au directeur de secteur pour voir s'il se souvient de cet incident. Il lance alors: ah oui, ça y est, je m'en souviens de cette anecdote. C'est pas une anecdote, hein. Ça aurait dû être partout dans les journaux. Voyez un acte comme ça. Non seulement la police n'est pas intervenue, non seulement la justice n'est pas intervenue, non seulement ça fait beaucoup de non seulement là. Non seulement elle a obtenu gain de cause, c'est-à-dire qu'on l'a pris de façon privilégiée, et tout ça n'est pas dans les statistiques. Et combien il y a de femmes comme ça et combien il y a de réactions comme ça en France chaque jour? Je sais pas. Quelques jours plus tard, je suis rappelé qu'on m'annonce que je suis pris, que j'ai poliment décliné l'offre, sûrement par peur de me faire cramer la gueule pour de bon cette fois. Hey, il a peur, hein. Il a peur, hein. Moi, je vais vous dire, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. J'ai peur des gens. J'ai peur des gens sont extrêmement agressifs. Une agressivité partout. Et sur les lieux de travail, c'est encore pire. C'est des environnements qui sont tellement toxiques. Et encore là, c'était une cliente, c'était pas un collègue. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai compris que j'avais été victime d'une tentative d'attentat terroriste. Je te confirme, je fais la même analyse que toi. Et pour moi, tu devrais, il n'est pas trop tard, je ne sais pas s'il y a prescription. On est en 2023, c'était en 2014. Pour moi, cette femme devrait être écartée de la société. Et si tu le fais pas, bah malheureusement, cette personne va recommencer. Elle va se dire que venir avec de l'alcool et tout brûler, elle a eu gain de cause. Donc ça confirme en fait sa manière d'agir extrêmement agressive. Malheureusement, ça lui donne raison. C'est grave, hein. Très très grave. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, l'insécurité sur les lieux de travail, c'est vraiment une raison suffisante pour quitter votre travail et travailler pour vous-même, vous lancer dans les business en ligne, etc., etc. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.